Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous appréciez les entraînements que je vous partage chaque semaine. Et si vous aimez mon travail, eh bien mettez un petit pouce bleu, likez cette vidéo, ça permettra à la chaîne YouTube de se faire connaître. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien vous activez justement les notifications et vous vous abonnez à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir chaque semaine les nouveaux entraînements. Alors aujourd'hui, j'ai un format un petit peu spécial à vous proposer. On aura une première partie de 12 minutes où l'objectif ce sera d'activer nos abdos et ensuite on aura l'entraînement du jour, 3 circuits de 5 minutes chacun avec un format avec charge. Il nous faudra une haltère et éventuellement une corde à sauter et également on aura un format sans matériel. Je vous montrerai tout ça tout de suite après. Alors on commence simplement par se mettre en route avec la partie échauffement, la partie warm-up. On va chercher tout de suite à placer les talons en dessous des hanches. On peut fléchir un petit peu les genoux si on est un petit peu raide au niveau de la chaîne postérieure. Ce que je veux, c'est que le bout des doigts soit directement les bouts des doigts au sol. Si vous êtes très souple, vous cherchez tout simplement à tendre les jambes. Ici, on va amener les mains vers l'avant jusqu'à temps qu'on arrive en position planche, main en dessous de la ligne des épaules, d'accord? On redresse la tête et on va revenir en position de départ, les jambes le plus tendues possible et on touche ses orteils, ok? On avance, position planche, on bloque, on ramène et on revient, d'accord? Et on enchaîne ça, aller-retour. L'objectif sur la partie échauffement, on aura 5 inchworms à faire. Exercice numéro 2, même chose, 2 options. Si j'ai une charge ici, eh bien, je prends mon haltère dans chaque main. Ici, je vais chercher à pencher le buste vers l'avant. D'accord? Le mouvement part de la hanche. Les genoux sont légèrement fléchis pour placer le bas du dos. Et on va chercher à se redresser. Position de soulevé de terre classique. D'accord? J'appuie fort sur mes talons et vraiment, j'engage la chaîne postérieure. Objectif 10 répétitions. Si je n'ai pas de charge, eh bien, je vais m'amuser à faire des air squats, des squats poids du corps. Je vais pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas. Je vais ouvrir les genoux, redresser ma poitrine et me redresser. Extension complète. Ok? Soit l'un, soit l'autre. Troisième exercice, on va passer à un exercice au sol pour engager le ventre. On va allonger la pointe des orteils, on va poser la tête, on va placer les mains derrière. Position de V-up classique. Je vais chercher à décoller la tête et les épaules. Je vais toucher mes tibias et je vais revenir en position de départ. Je souffle, je monte, j'inspire et je descends. Même chose, 10 répétitions à faire. On termine l'échauffement avec 5 burpees. On commencera par des baby burpees, d'accord, pour faire monter un petit peu le cardio. Donc les pieds largeur de nos épaules, on pose les mains au sol, on va chercher à amener un pied après l'autre, on ramène les pieds de chaque côté des mains et on se redresse. Si on veut mettre un tout petit peu plus d'intensité sur la fin de l'échauffement, les 2 jambes en même temps et on se redresse, ok? Si vous êtes bien entraîné, vous pourrez même carrément chercher à décoller les mains, enfin à amener les mains au-dessus de la tête et à décoller les pieds du sol, d'accord? Donc l'échauffement très simple, on commence par 5 inchworms, 10 deadlift ou 10 air squats, enchaîné avec 10 V-up et 5 burpees. On met un petit chrono, 5 minutes, d'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour vous échauffer, vous mettez un petit peu plus. Vous cherchez à monter progressivement en intensité, en vitesse, cherchez de l'amplitude dans vos mouvements et normalement, ça suffira pour la partie échauffement. Ensuite, on va attaquer la partie abdos, d'accord? Donc, une session de 12 minutes, on va avoir 3 exercices différents. On va être sur un format qu'on appelle un format EMOM, c'est-à-dire que ça va être un départ toutes les minutes et on va avoir un travail de 40 secondes à chaque fois sur chacun des exercices. Premier exercice, ici, on va chercher à se mettre sur le dos. On pose la tête, on va tendre les jambes et tendre les bras derrière, d'accord? On va décoller. Si je suis pas habitué à faire ce travail au niveau des abdos, on peut garder les jambes en haut et ce que je veux, c'est que la tête et les épaules soient décollées pour engager les abdos. Si on est plus à l'aise, on va chercher à tendre les jambes vers l'avant, tendre les bras derrière et on va rester en position statique. D'accord? Même chose, l'idée c'est de tenir 40 secondes. Si on sent que ça tire dans les lombaires, il suffit tout simplement juste de fléchir les jambes pour soulager un petit peu l'engagement dans les abdos. Si on est plus à l'aise au niveau du mouvement, vous allez me faire ce qu'on appelle des hollow rock. Vous allez basculer d'avant en arrière en gardant toujours cette contraction intense dans les abdos et on va basculer, d'accord, comme ceci. Vous choisissez vos options, 40 secondes de travail.
On aura donc 20 secondes pour arriver à la minute, donc 20 secondes de récup pour passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est celui qu'on a commencé à bosser sur la partie échauffement, les V-up, d'accord? Option 1, je ne bouge pas mes jambes. Option 2, je vais arriver en position holo ici, jambes tendues, bras tendus. Je vais ramener les jambes et je vais revenir en position de départ. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Même chose, 40 secondes de travail, 20 secondes pour arriver à la minute. Dernier bloc, on va chercher à se mettre en position planche, main sous la ligne des épaules, en appui sur les orteils ici. Donc là, au niveau de la planche, même chose, pendant 40 secondes. Option 1, je ne bouge pas, d'accord? Je me concentre sur la position du bassin. Option numéro 2, je vais tout simplement chercher à avancer une main après l'autre et je vais revenir en position de départ. Sans bouger mon bassin, je vais alterner à droite et à gauche. Ok? Même chose, forte stabilité dans les épaules. Et normalement, vous allez voir que on va fortement sentir les abdos, la musculature profonde également du dos. Donc, 3 exercices. La position de holo sur la première minute, position de V-up sur la deuxième, position de planche sur la troisième. Tout ça, ça nous fait donc 3 minutes. On a un total de 12 minutes à faire, donc vous répétez ce circuit-là 4 fois de suite. D'accord? Voilà, maintenant, une fois la partie musculaire abdos terminée, on va pouvoir passer à la partie entraînement et la partie WOD. Donc, plusieurs choses. Si on a le format avec matériel, donc, on va avoir besoin d'une corde à sauter, on va avoir besoin également d'une haltère. Je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, on va avoir 3 parties sur cet entraînement, 3 circuits, d'accord, de 2 exercices à chaque fois qui vont durer 5 minutes. C'est des AMRAP, donc l'idée, pendant 5 minutes, il va falloir faire du coup le plus de séries possibles, le plus de tours possibles du circuit en question. Premier exercice sur le premier circuit, des pompes. On est sur les genoux, les mains sont à l'extérieur des épaules, d'accord? On va chercher à fléchir les coudes, on descend la poitrine entre les mains, extension complète, je remonte. Je garde l'engagement au niveau du bassin et je souffle et je redresse, d'accord? 10 répétitions à faire. Si on est un petit peu plus à l'aise, on se met en appui sur les orteils, je vais chercher à descendre, je vais chercher à remonter. Une fois qu'on a fait ces 10 répétitions, d'accord? On va chercher à se redresser. On va du coup attraper, hop, on va attraper son haltère. Donc là, au niveau de la position des pieds, vous allez écarter les pieds, largeur de vos épaules. Au niveau de la position de l'haltère, vous allez attraper avec les 2 mains, d'accord, la tête de l'haltère ici, et on va faire des mouvements de swing. L'idée, c'est de placer l'haltère dans l'entrejambe, de chercher à pencher le buste vers l'avant, comme un mouvement en fait de soulevé de terre classique, mais on va donner un mouvement balistique d'avant en arrière. J'inspire sur la descente, je souffle et je tends vers l'avant. Ok? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un travail dynamique sur toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio et également les lombaires. Relâchez bien, d'accord, les bras et les épaules et activez bien les abdos. Donc, 10 pompes, 10 swings, maximum de tours possibles en 5 minutes. D'accord? Vous allez voir que, alors tout dépend de la charge que vous avez, mais normalement, si vous avez une charge légère, on devrait enchaîner les différentes séries et différentes répétitions. Ça, c'est le premier circuit. Ensuite, je récupère 1 minute. D'accord? Et j'attaque le deuxième circuit. Sur le deuxième circuit, je vais reprendre mon haltère et je vais avoir un mouvement qu'on a déjà fait. En tout cas, je pense que peut-être que tu l'as déjà fait. Le mouvement des snatchs, mouvement d'arraché. Donc l'idée, c'est de garder les 2 têtes d'haltère au sol, de fléchir les jambes. D'accord? On va pousser sur les jambes et on va amener l'haltère au-dessus de la tête. Ensuite, je redescends l'haltère, je l'attrape dans l'autre main et j'alterne une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Donc là, même chose, 10 répétitions à faire. Si on les alterne, ça nous fait 5 répétitions de chaque côté. Et une fois que j'ai fait mes 10 répétitions, je vais avoir des down-up. Les down-up, en fait, c'est une version un petit peu modifiée des burpees. Ce que je vais demander ici, option 1, un pied après l'autre, je vais poser la poitrine au sol et je vais revenir en position de départ, je me redresse. Ok? Ça, c'est mon option 1. Option numéro 2, les 2 jambes, je descends en position poitrine au sol, je vais chercher à pousser et à me redresser. Pas de jump,
pas les mains au-dessus de la tête, on enchaîne, poitrine au sol et rapidement on se met en position debout. Ok? Donc là, même chose, 10, 10, maximum de tours en 5 minutes, d'accord? Et ensuite, on récupère 1 minute. Dernier bloc de travail, on finit avec de la corde à sauter. Donc ici, sur la corde à sauter, on va avoir 20 répétitions de single ou de double, ça dépend, d'accord? Où vous en êtes au niveau du travail technique. On relâche bien les épaules. Ici, on peut enchaîner. Voilà, si on n'est pas gêné, ici, hop, souple. Gardez les jambes tendues, on pousse avec la balle du pied et là, on cherche à activer avec les poignets. Donc une fois que j'ai fait mes 20, soit single, soit double, si on n'a pas de corde à sauter, on simule la corde à sauter et ensuite on enchaîne 10, d'accord, goblet squat avec la charge au niveau de la poitrine. Même chose, même protocole, maximum de tours possible en 5 minutes. Ok? Donc je pense que j'ai tout dit sur ce format-là, format avec matériel. Pensez à me mettre dans les commentaires, du coup, le nombre de tours que vous avez fait sur chacun des circuits. Si, par contre, vous n'avez pas de matériel, pas de souci, on va transformer un petit peu les exercices. Donc, sur le premier AMRAP, on aura toujours nos 10 push-ups, 10 pompes, ok? Et à la place, du coup, des swings, on va faire des squat jump. Donc là, les pieds, largeur des épaules, je descends full squat, extension, bas, extension. J'essaye de donner de la hauteur, d'accord? Pour bien activer et travailler l'explosivité au niveau du bas du corps. Donc, même chose. 10 pompes, 10 squat jump, maximum de répétitions et maximum de tours possibles en 5 minutes. Je récupère 1 minute. Deuxième bloc, on enchaîne de nouveau un AMRAP de 5 minutes, d'accord? Cette fois-ci, à la place du coup des snatchs, on va faire des fentes, soit des fentes arrière, où je descends le genou en direction du sol, soit des fentes plio, je vais alterner à droite et à gauche, ok? Donc là, même chose, il m'en faut 10, 5 d'un côté, 5 de l'autre, et je vais enchaîner les 10 down-up. Même chose, mêmes options, un pied après l'autre ou les deux pieds en même temps, la poitrine au sol. Je récupère de nouveau 1 minute et je termine par le dernier circuit, 5 minutes, où je vais faire 20 doubles, 20 singles ou 20 simulations de corde à sauter. Et là, je vais tout simplement finir sans charge, d'accord, sur les squats, des air squats classiques où je fais 10 répétitions. Ok? Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. Maintenant, tu n'as plus qu'à bosser, tu n'as plus qu'à tester cet entraînement. Je pense qu'au niveau des abdos déjà, ça devrait bien piquer. N'hésite pas à me dire un petit peu comment tu as senti l'entraînement. Partage tes sensations, mets-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!